J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Bon, vous voyez, on n'est toujours pas des acteurs, mais on est toujours aussi content de vous retrouver. Bienvenue pour cette nouvelle session estivale. Installez-vous confortablement, ça va commencer. Bienvenue chez les Tontons Crypto et pour ne rien rater, n'oubliez pas, on s'arrête juste 2 petites secondes. On fait un abonnement. Nous, ça nous aide, ça fait mendiant, mais vous ne raterez rien. Vous nous soutenez. En plus, vous voyez que le travail, il est millimétré en ce moment. On peut pas faire mieux. Donc, des likes, des commentaires. On adore, j'adore répondre à vos messages. Et sans attendre, on va dérouler un joli programme. On va refaire un petit tour sur les news, sur l'alt season et on va finir avec une analyse Bitcoin et bien sûr ETH qui régale comme jamais. Mais avant cela, n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos canaux Telegram. Vous avez le Club des Tontons. Alors le Club des Tontons, comment vous dire? On est à 74 jours sans stop loss. C'est le record du club. Alors, sans stop loss, ça veut dire qu'on n'a eu aucun call qui a échoué. On en a eu des dizaines et encore plus de TP. On est euphorique, il faut dire la vérité. On a sorti l'imprimante. Moi, c'est mon record personnel sur mes plus de 10 années de trading. Donc, j'en suis vraiment très ému et très heureux que tout le monde puisse en profiter. Donc, le bull run n'est pas fini. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Club des Tontons. C'est la période où c'est le plus facile pour imprimer de l'argent. Vas-y, on sort l'imprimante, tonton. Allez, on est là pour ça. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, on a négocié avec notre partenaire Blofin. Tu débarques, tu fais un dépôt, tu as 15% de cashback qui sont crédités sur ton compte futur pour trader. Il faut lire, il y a des conditions, il faut faire un petit peu de volume avec. Mais vous avez 15%. C'est une exclusivité que nous réserve Blofin depuis le début puisqu'on a été les premiers à les rejoindre. Donc n'hésitons pas, c'est maintenant qu'il faut préparer la suite du bull run. Allez, on attaque les news de la semaine. Wunderbar, c'est vert, c'est magnifique. Alors, on va faire rapide là-dessus. Ce qui est surtout notable, c'est de voir les large caps, les gros jetons comme BNB, LTC la semaine d'avant, maintenant Link, on a du NIR, on a du LDO, on a vraiment des gros jetons bien sûr. Donc oui, ça c'est un indice probant de la direction qu'on prend. On n'est pas en alt season, mais on s'y dirige. Voilà, on va appeler un chat à un moment donné. Dans les news, alors cette fois-ci, il y a pas mal de news intéressantes. On va juste se focaliser sur notre petit bonhomme orange, Monsieur Trump, qui signe décret après décret, qui vraiment régale pour l'écosystème crypto. Et le plus important pour moi, c'est celui où il ouvre l'épargne retraite américaine aux crypto. Alors là, c'est des milliards de milliards qui arrivent. Donc, ça peut faire très, très mal. C'est exactement ce qu'on attend dans la phase E qui, pour moi, a à peine commencé. C'est la phase verticale. Donc, oui, là, notre ami Trump ouvre l'épargne retraite américaine. C'est 8700 milliards de dollars qui potentiellement, en tout cas une partie, peuvent s'exposer à la crypto. Et avec les médias qui vont débarquer, croyez-moi, il va y avoir quelques petits paquets de milliards qui vont venir gonfler nos wallets. Voilà, écoutez, on se régale. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et la dominance, alors n'en parlons pas. Mamie, elle est tombée dans les escaliers. C'est pim, pam, poum. Là, normalement, c'est pareil. C'est un wedge qui a été cassé salement. Je vous le dis, si on a une crypto qui ressemble à ça, il fallait la vendre depuis un moment. Donc là, on attend vraiment de venir sur l'objectif du bas de ce rising wedge qui se situe en dessous des 54. Là, vous avez déjà compris en perdant 2-3% ce qui se passe sur vos wallets. Donc, imaginez si on perd 10-15% de plus. Voilà, donc ça va nous amener sur un total 3. Le total 3, c'est toutes les altcoins, ETH y compris, sans Bitcoin. Donc, le market cap, ils additionnent tous les market cap de toutes les cryptos. Et on voit effectivement que ce falling wedge, on est en train de le valider. Et bien sûr, pour moi, on attend un breakout qui se situerait au-dessus des 1.15. Donc ça, c'est une target qui peut être assez facilement réalisable dans les semaines à venir. Je le redis, sommes-nous en alt season? Non. Est-ce qu'il est encore temps de faire ces bagues sur les altcoins? Oui. Donc, même si vous voyez des links qui ont pumpé de 10, 20, 30% ou d'autres du même acabit,
on est très très bas sur leur cycle antérieur. On est à peine lancé sur un recover. C'est pour ça qu'on peut pas parler d'alt season. On parlera d'alt season quand on commencera à avoir vraiment des ATH. Et à part, si je me trompe, BNB, il y en a pas beaucoup qui ont fait des ATH qui étaient là sur le cycle d'avant. Allez, on enchaîne très vite avec une analyse Bitcoin et Ethereum. Alors, on va revenir sur ce post. Ce post, il est pin, on peut pas le rater sur mon compte X, le compte des tontons crypto. Ce post, il date de fin 2024. Il vous expliquait deux choses. La première, oui, on allait aller à 120 000. Donc là, je vous parle de fin 2024, alors que tout le monde pensait que c'était un top et qu'on allait aller à la cave. Mais la seconde chose, qui est pour moi plus importante, c'est pour moi la bascule, la rotation qui s'effectue à ce moment-là, parce que la prise de profit sur Bitcoin est obligatoire. Quand on a fait des profits énormes, il y en a qui le hold depuis les 20 000, j'en fais partie et j'ai toujours pas pris de profit. Donc oui, il y a une rotation qui s'effectue. Cette rotation, vous l'avez ici. On a bien Bitcoin, Ethereum, large cap, et après on arrive en alt season. Donc c'est pour ça que nous ne sommes pas encore en alt season. Autre chose, ce graphique-là, c'est un graphique générique, c'est-à-dire on le prend, on regarde ce qui s'est passé sur l'ensemble du cycle et on voit ces grandes phases. Mais en fait, vous allez avoir beaucoup de ces phases-là qui vont se répéter, revenir en arrière, se répéter avant de réellement finir en alt season. C'est-à-dire qu'on va avoir du Bitcoin qui va se vendre, ça va se déverser sur Ether, puis sur les large caps. Bitcoin va refaire une poussée, donc la dominance va reprendre le dessus. Donc on va repartir sur du Bitcoin, puis on va repartir sur de l'Ether, du large cap, un peu de l'alt season. On va voir se dérouler là plusieurs fois dans le cycle. Ça va être des fameux schémas AMD, accumulation, manipulation, distribution. Moi, je préfère le mot expansion que le mot distribution parce que la distribution arrive juste après l'expansion. Donc, on rate un petit step quand on ne sait pas cette subtilité-là. Donc, oui, pour moi, c'était évident qu'à partir des 120 000, la rotation allait s'effectuer. Je crois que personne maintenant n'est dupe là-dessus. On est bien autour des 120 000. On a bien tous nos jetons qui pumpent. Alléluia. C'était écrit fin 2024. Allez, on continue. Alors là, on est sur le Fear and Greed. Quoi qu'on en croit, on n'est toujours pas en extreme greed. Écoutez, c'est très bien. Je le redis, en phase verticale, en phase E, on pourra tenir l'extreme greed plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il faut pas paniquer par rapport à cela. On enchaîne. On voit un début de FOMO sur le Bitcoin et sur l'Ethereum. Alors, on est sur Google Trend, on tape Buy Bitcoin et on voit ce qui se passe sur les derniers cycles. On se rend compte qu'effectivement, il y a un début de FOMO. Alors, ce n'est pas flagrant, mais il y a bien des choses qui bougent. C'est pour ça aussi que vous voyez énormément Ethereum pumper. Et Ethereum est en train de rattraper son retard. Ça, c'est génial et ça correspond un petit peu au timing qu'on a vu sur les autres cycles, malgré qu'on pensait qu'on était très en retard sur Ethereum. Regardez ici, par exemple, sur le bull run de 2021, Ether était descendu à 98, très très bas, pour remonter à 900, donc il avait fait un x10. Et dans le même temps, donc ça c'était le début du FOMO, c'est la période dans laquelle nous sommes également aujourd'hui. Et Bitcoin avait fait pareil, un x10. Ce cas, c'est que lui, il a fait beaucoup plus vite. Il a fait avant sa progression, avant notre cher Ethereum, et il fait un x10. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une fois que le FOMO arrive, Bitcoin est plus proche de son ATH, puisqu'après, là, il a fait un x2, alors que Ethereum, sur le cycle d'avant, il a fait un x6. Alors, ne vous attendez pas à avoir de tels multiplicateurs. Je pense que ça sera tassé, mais même si on a un x2, x3 à partir de maintenant, tout le monde sera plus que heureux. C'est pour ça que je ne peux pas donner un top, une hauteur pour ETH, ni pour les autres. Et je le redis, et surtout pour les nouveaux. Quand on vous fixe une target, on me demande, hey, tonton, mais toi, Link, tu vends à combien? Toi, ETH, tu vends à combien? Je réponds, surtout, ne faites pas l'erreur de vous fixer une target. Fixez-vous un quand je compte le vendre et surtout quand en fonction de mes indicateurs. Dès que ça arrive en surchauffe, il faudra vendre, que votre objectif soit atteint ou pas.
Parce que si votre objectif n'est pas atteint, mais que vos indicateurs sont explosés, vous allez garder quelque chose qui va dégringoler. Donc, les targets, c'est vraiment pour faire des clics sur YouTube. C'est pas l'ADN des tontons, c'est pas notre façon de faire. Ma façon de faire, c'est celle qui est la plus saine, c'est-à-dire ne vous fixez pas des biais. Parce qu'en plus, quand vous allez vous fixer un montant, vous allez commencer à projeter ce que vous allez faire avec cet argent-là. Ça, on appelle ça nourrir son biais. Il n'y a rien de pire parce que ça vous empêchera de lâcher l'affaire quand il faudra lâcher l'affaire. Voilà. Donc, j'espère que je suis clair. Ce qui est sympa à voir aussi, c'est que quand arrive le FOMO, on l'avait déjà vu sur des vidéos antérieures, on voit que l'ATH pour Ether et les altcoins arrive entre 18 et 40 semaines après. Alors là, on était sur un cycle court, le cycle d'avant. Là, aujourd'hui, on a mis du temps pour arriver là où on est aujourd'hui. Donc, je pense réellement que ces délais seront vraiment réduits, mais on aura quand même un décalage entre le top du Bitcoin et le top ETH et bien sûr des altcoins. C'est clair? Vous suivez jusque-là? Bon, allez, c'est parfait, on continue. Là, on est sur les frais de repo. Alors, c'est assez compliqué, assez vulgaire, mais je vais essayer de vous le vulgariser au maximum. Là, ça correspond grosso modo au coffre-fort américain. Et le coffre-fort, ce qu'on veut voir, c'est l'argent qui sort pour qu'on soit en QE. Donc, c'est une économie qui est plutôt libérale. Et là, on voit effectivement que le coffre-fort est bien ouvert puisqu'on vient de faire un ATL. Depuis très longtemps, on n'était pas allé aussi bas. Donc, ça veut dire que l'argent sort, les liquidités sortent. Et c'est ce qu'il faut pour que les risk-on en profitent. Notez que, bien sûr, nos cryptos sont des risk-on. Passe très vite. Bon, MVRV, on l'a vu semaine dernière, on n'en parle pas. Le nombre de Bitcoin sur les exchanges, c'est pareil, ça reste très, très bas. Donc, c'est plutôt positif. Ce qui est très positif ici, on est sur le market cap de Tether USDT. Pourquoi je vous le montre? Pour les nouveaux, effectivement, quand on veut s'exposer à la crypto, on prend nos fiat, on achète un stablecoin, en l'occurrence Tether, puisque c'est le numéro 1, et on achète du coup une crypto avec cette USDT, puisque toutes les paires crypto sont cotées face à un stablecoin USDT. Donc, pour s'exposer aux cryptos, il faut printer de l'USDT. Et là, on voit qu'on a fait encore un super bon cette nuit. Donc oui, il y a des liquidités qui rentrent, c'est parfait. Allez, on enchaîne, c'est l'été, on va vite. J'espère que vous n'avez pas trop chaud d'ailleurs. Alors là, on revient sur notre Wyckoff réaccumulation. Donc là, vous voyez, on est toujours dans notre phase E, prêt à exploser pour faire la suite de la phase E. Donc on était la phase réaccumulation, il n'y a pas photo, elle est faite. La phase E, c'est cette phase ici, c'est la fin de la réaccumulation. Là, on est en réaccumulation. Ici, c'est la fin de la réaccumulation. La phase E, pour ensuite partir en distribution et rejoindre la phase A. La phase A est ici. Donc, la phase E et la phase A vont bien sûr se suivre, vont se confondre. Donc, l'une finira quand l'autre démarrera. Je vous ai mis ces schémas-là à titre indicatif. On peut aller plus haut, on peut aller plus bas. C'est nos indicateurs qui nous l'indiqueront, mais c'est pour vous indiquer le chemin qu'on est en train de prendre. Ce chemin, c'est le même pour Ethereum. Et même, franchement, encore bien plus propre. Donc là, vous voyez, on a eu les climax qui ont été faits ici. On a eu le cric qui a été fait ici, ce fameux cric-là. On a eu un spring. On a eu l'Eurotest. On a eu le LPS SOS. Et là, il est parti direct en phase E. On trace, on a pris les valises. Mamie, on l'a oublié sur l'aire d'autoroute. Tant pis, c'est pas le moment. Allez. Donc là, on part en phase E, magnifique. Donc aussi, exactement pareil, je redis pas les mêmes choses. Phase E va enchaîner une phase A. Pareil, les hauteurs, ça peut être plus, ça peut être moins, mais c'est pour vous expliquer ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, dans les choses à regarder, là, on va faire un petit tour sur l'order flow. Sur l'order flow, c'était hier, on a fait un super coup sur le Club des Tontons. J'ai expliqué à un moment donné, c'était avant qu'il y ait l'indice de l'inflation. Ici, on voit très clairement que sur les CVD futurs, ça dumpait, alors que sur les CVD spots, ça pumpait, alors que le cours, lui, descendait. Clairement, ça veut dire qu'on achetait sur le spot, donc on achetait réellement, c'était vraiment une croissance organique, alors qu'on essayait de maintenir le cours à la baisse artificiellement pour vous faire croire que le marché n'est pas du tout dans une phase haussière et donc faire peur pour que les autres puissent continuer à acheter. Ça nous a permis de donner un super signal au club sur Morpho, sur Link, Ondo, ETH, tout le monde
en a profité, c'était millimétré. Une demi-heure après, vous le savez ce qui s'est passé, je vous le montre. Une demi-heure après, c'était ici, on a eu cet énorme pump. Écoutez, c'était encore de chance, certains diront. Allez, vite fait. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant sur Bitcoin court terme? On est en 4 heures. 4 heures, on est toujours donc dans la phase AMD. Moi, je préfère, je le redis, appeler ça expansion parce que quand on dit distribution, on croit qu'il faut vendre maintenant. Non, il faut attendre de monter, de consolider parce qu'on ne sait pas à quelle hauteur ça va monter et on distribue sur cette hauteur-là. Donc, si on prend trop au pied de la lettre le mot distribution, on croit qu'il faut vendre maintenant et c'est une erreur. Alors, elle n'est pas colossale si c'est juste un TP pour se repositionner plus bas, mais si c'est pour tout vendre et dire c'est fini, c'est pas complètement optimisé professionnellement parlant. Donc là, je vous ai montré une des versions du fameux AMD. On essaie ici de faire un premier haut au-dessus de l'accumulation. C'est exactement ce qu'on est venu faire ici. On passe au-dessus. On revient en dessous de l'accumulation, milieu en dessous. Ici, c'est ce qu'on est revenu faire ici. Donc maintenant, je vous laisse deviner facilement la suite. Reprise pour moi de l'expansion pour aller de manière plus visible sur du long terme, sur la phase E que je vous ai. Et on finit un dernier cours sur Ethereum TP4, diabolique ici, à 4500. Maintenant, le plus dur, ça va être de retrouver des entrées. Heureusement, j'ai conseillé à tout le monde de garder, bien sûr, des bagues sur ETH en long. Quel bonheur. Donc, on est forcément en droit d'espérer les 5400 ici, sur l'extension FIBO. On en a une autre, la dernière, à 7000, qui risque potentiellement d'être touchée, je pense, dans les semaines futures. On verra, on touche du bois. En tout cas, c'est bien parti. Pour moi, on n'a fait qu'allumer le premier étage de la fusée. Le meilleur reste à venir, vous le savez. On va pas se mentir, on a quand même œuvré pour cela. Alors, j'ai oublié un truc sur ETH, c'est pas parce qu'on est en pleine phase E qu'on va pas se prendre des super dips, parce que sur tous les bull runs en pleine phase E verticale, on a eu des retracements de malades. Hein. Ici, regardez, à 2000, on est descendu à 1200. Ici, on était à 4500, on est descendu à 1700. Vous vous rendez compte? 4500, 1700 en plein bull run. Donc ça, je vous y prépare, soyez prêts. Ça veut dire que oui, on peut prendre des take profits et oui, il faudra se repositionner quand on aura moins 30, moins 40%. Alors pour l'instant, je les vois pas venir les 50% parce qu'on arrive sur la phase FOMO. Il faut surtout pas non plus trop faire peur aux arrivants, mais on en aura. C'est pour ça que j'insiste. Bon, écoutez, on s'est tout dit, on est parti, on est dans le train. Il n'est pas trop tard pour augmenter ses bagues en futur et en spot. Il vaut mieux être positionné maintenant que plus tard, comme je vous l'ai montré. On sera du coup confortable pour encaisser des dips à venir. Et sur ce, je vous fais des bises. J'adore quand un plan se déroule sans accroc.